Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir de vous emmener sur un grand circuit du soleil à l'occasion du Met d'Oliva qui se déroule donc en Espagne. Je pense qu'il est fondamental de pouvoir mettre en immersion ces chevaux avec le sport de haut niveau, contribuant ainsi à être plus rapidement opérationnel pour évoluer de manière qualitative sur des événements de type 3, 4 ou 5 étoiles dans le futur, on va dire à moyen terme. Le parcours que je vais décrypter à présent est lié à la finale des jeunes chevaux, donc de 7 ans, couru comme un grand prix avec un barrage au chronomètre, à l'issue donc de la première épreuve. Puisque les chevaux viennent seulement d'entrer dans leur 7e année, les parcours restent ou doivent rester tout de même pédagogiques à mon sens, avec des hauteurs d'1,35 m en moyenne, de la fluidité, du mouvement en avant, sans interruption majeure, des courbes très appréciables, des profils d'obstacles qui incitent au respect, mais en proposant tout de même des paramètres techniques qui sont en analogie avec des grands prix standards. Le parcours est composé ici de 12 obstacles pour 15 efforts, donc nous voyons bien que nous sommes sur un parcours de grand prix, on va dire dit classique, parcours qui mesurera 445 mètres pour 77 secondes de temps accordé. Donc il s'agit de la piste principale ici, telle que vous pouvez la voir, une des plus grandes pistes d'Europe, 150 mètres de long sur 80 mètres de large, avec quelques éléments naturels, un petit peu dispatchés, dispersés sur l'ensemble de cette piste, justement permet aussi avec tout son environnement de mettre les chevaux déjà dans une sorte d'expérience de ce qu'on va pouvoir retrouver ensuite sur tout un tas de concours à travers le monde et à travers des shows qui sont quand même imposants. Le parcours, le voici. Donc on va démarrer sur un Auxerre, 1m30, 1m35 par 1m30, 36 mètres proposés dans une courbe qui est totalement fluide, 8 ou 9 foulées. Tout dépendra donc du choix du cavalier. Les chevaux sont en route, mais je pense que la majorité vont opter pour 9 foulées. 1m35 pour le vertical qui suit. Donc comme vous pouvez le constater, les obstacles sont quand même d'une typologie assez massif. Il y a toujours minimum de 4 éléments, 3 barres plus une petite barrière, une petite palanque, où il pourra y avoir un soubassement, etc. Ensuite, on va avoir une très large courbe. On va tourner autour d'un des îlots principaux de ce terrain pour aller à main gauche sur le vertical numéro 3, 1m35. Ensuite, on va voir une autre grande courbe à main droite. Arriver sur un Auxerre, 1m35 pour 1m40. Donc, vous voyez, on est sur des cotes de début d'année. Je vous rappelle que les 7 ans, à partir du mois de mai, on peut être sur avril-mai, on peut être sur 1m40. Au niveau international, j'entends bien. Là, on est en début de saison, donc les cotes ne sont pas exagérées. 1m35, c'est bien assez pour remettre les chevaux un petit peu en confiance et les préparer, les mettre dans le rouage de cette 7e année. 31 mètres, on est sur 7 foulées un petit peu en avant. Faut pas oublier que sur ce genre de carrière, les chevaux prennent de l'amplitude. On est davantage sur une amplitude qui permet aux chevaux d'être à 375 mètres minutes, c'est-à-dire d'être vers une foulée qui avoisine à peu près les 4 mètres. Le triple, première combinaison de ce parcours, Auxerre droit-droit, 2 foulées, une foulée. À 11 mètres 20 pour la première distance, 8 mètres 40 pour la seconde, donc il y a de la place, notamment entre les deux verticaux. 1 mètre 35 pour le 5B, 1 mètre 37 pour le 5C. Vous voyez bien, on va dire assez massif, bien appelé, 4 barres pour les deux verticaux. Ensuite, vous allez avoir un tournant à main gauche. On va aller de l'autre côté de l'îlot, des palmiers. Auxerre, aux couleurs du Brésil, 1m35 sur 1m40. Très ouvert, notamment on a des sauts qui sont un petit peu mal passés depuis le début du parcours pour aborder en plein milieu de piste de carrière un vertical sur les chevaux, buste de chevaux comme vous le voyez. 1m37 pour ce vertical, suivi à 6 foulées en avant, normal on va dire puisque c'est une ligne verticale avec un double. 27 mètres, 8 mètres à l'intérieur de ce double, 1m35 pour le vertical, 1m35 sur 1m40 de large pour l'Auxerre, double bambou, là aussi couleur orange, noir, blanc. Le contraste est très important pour les jeunes chevaux
puisque ça incite davantage à la franchise et au respect de la barre, ce qui facilite aussi les distances d'approche, ne l'oublions pas. Ensuite, vous avez une longue courbe qui va se faire à main droite, 34 mètres. On va être d'axe en axe sur 8 foulées. 1m38 pour ce vertical aux couleurs donc du sponsor, Oliva Golf. 3 barres, une palanque blanche. Là aussi, on est sur des couleurs qui véritablement permettent aux jeunes chevaux d'apprécier correctement les distances de départ et la hauteur de l'obstacle. Ensuite, vous allez passer à nouveau derrière un îlot pour aborder la dernière ligne de ce parcours. 10-11-12, Auxerre numéro 10, 1m35 sur 1m45. Roelofsen, 2 barres et une petite barrière. Les chevaux peuvent un petit peu baisser le garrot, un peu surpris par cette barrière. C'est quand même on va dire le premier élément du parcours qui est un peu plus imposant que les autres, avec des couleurs un peu moins de contraste, un peu moins pastel, du gris et du orange uniquement. Là, on arrive sur 5 foulées. On ne descendra pas en dessous des 5 foulées, donc 23 mètres, distance normale sur cette carrière-là. 1m39 pour le vertical aux couleurs de Stefex. Et ensuite, vous allez avoir 31,50 m en courbe, légère courbe, face à la sortie sur un Auxerre. Donc on va être à 7 foulées, restant un peu intérieur et en continuant. Les 7 vont venir de manière, on va dire, assez agréable. Un Auxerre sur bidet, 1m35 pour 1m45 en largeur. On peut dire que c'est un vrai parcours de 7 ans, un parcours qui les met directement en condition pour, on va dire, bien appréhender cette nouvelle saison de concours. Les chevaux ont de la place, peuvent respirer. Il y a les paramètres techniques qui sont tout de même mis en place. Les hauteurs ne sont absolument pas exagérées. Et ce parcours a permis à 17 cavaliers d'accéder donc au jump-off, qui est un ratio qui est totalement convenable par rapport au nombre de participants.